C'est au début de l'hiver, en plein centre de Paris, que nous avons rencontré Jean-François Provost. Cet architecte de formation nous parle de sa passion pour l'art abstrait en nous faisant voyager à travers ses œuvres. Ce qu'il faut savoir, c'est que le travail d'architecture n'a rien d'artistique. C'est plus un rapport au monde basé sur la contrainte. On a envie de dessiner des choses pour que les gens soient heureux de vivre dans un logement, soient bien pour travailler, soient bien pour être soignés dans un hôpital, etc. Donc il y a un investissement vis-à-vis des autres qui est important. Le travail de l'artiste, en l'occurrence j'ai commencé par la peinture, mais c'est au contraire choisir ses contraintes. Donc il y a ce rapport de liberté dans la création qu'il n'y a pas du tout dans le travail de l'architecture. Enfin moi, quelque chose qui m'a toujours passionné dans l'histoire de l'art, c'est justement ce passage entre le figuratisme et l'abstraction. Ce qui m'a amené à travailler sur des supports un peu bizarres. Et là, ce que vous voyez là, des supports en fait de transparence, parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière, tout le temps, d'aller plus loin et de laisser aussi les choses quasiment se faire par elles-mêmes. C'est-à-dire que quand vous voyez, par exemple, le tableau qui est derrière vous, il y a un fond en aluminium, et à la limite, ce qui est le plus important, c'est la lumière néon qui tape dedans. Bon, moi, je suis là, j'ai fait le truc, mais le tableau vit presque tout seul par lui-même. Donc, c'est ça qui m'intéresse. J'adore les voyages et je me souviens beaucoup plus des voyages en dessinant. En regardant mon carnet de dessin, je me dis tiens, ça me donne une idée de peinture. Donc je vais retravailler mes souvenirs de voyage à travers la création artistique. Bon, et donc des amis m'ont dit mais ton truc c'est intéressant, donc pourquoi tu nous fais pas un petit livre avec tes carnets de dessin et puis et puis des reproductions des peintures que tu as faites. Et puis le Leporello, ça s'appelle un Leporello, c'est ce qui se déplie. C'est aussi quelque chose qui est typique japonais. Je vais commencer à faire de la sculpture, peut-être ce que je voulais faire quand j'avais 12-13 ans. Donc j'ai commencé à faire ce que vous voyez là, ce que j'appelle mes mobilettes. C'est des choses, bon, ça bouge, hein, donc des choses qui sont des sculptures dans le vent. Il y a un aspect intégration de la sculpture, en tout cas de conception de la sculpture, qui est lié à une géographie particulière, qui est lié à un endroit particulier, un peu comme en architecture. Et il y a aussi le côté complètement poétique que j'adore, qui est le fait que le vent, après, prend la main et fait que ça marche ou que ça marche pas, quoi. Et ça, c'est génial.